Bonjour les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est une magnifique journée et je vais vous expliquer aujourd'hui comment est-ce que je me prends pour faire, euh, déjà mon rempotage de poivrons, de tomates, des aubergines, les courgettes et tout ça et comment est-ce que je me prends déjà à l'avance pour empêcher déjà une grande partie, les travailleurs, la petite mouche blanche qui vient, euh, plein de petites maladies qu'on peut déjà à l'avance pouvoir euh, éviter grâce à tout ce que je vais faire. Je vais vous le montrer maintenant en image, ce que vous allez voir. C'est très important et je vous conseille vraiment pour éviter tout ce qui est produit, savon noir et toutes ces choses-là, que vraiment c'est maintenant qu'il faut les faire. C'est quand ils sont toutes petites, il faut les faire pour éviter déjà une grande partie, une maladie. Merci, je vais vous laisser maintenant tout de suite dans les images que je vous ai filmées après. Merci beaucoup. Je vais vous montrer un exemple. Quand je rempote les poivrons, ça c'est mon poivron rempoté. Voilà. Ça aussi c'est un poivron. Là j'ai mis de l'ail. Ça ce sont trois poivrons que j'ai, de l'ail. Et je mets déjà la fleur, la capucine. La capucine elle est comestible par les feuilles et par la fleur. Et aussi les graines par après. On peut les manger comme un cornichon. Donc je fais déjà ça à titre préventif parce que les poivrons, les aubergines et les tomates attirent la petite mouche blanche qui vient pondre sur la plante. Comme ça, comme vous voyez comme ça, quand je vais rempoter dans un plus grand, au fur et à mesure qu'ils grandissent, au fur et à mesure, je vais mettre un plus grand pot jusqu'à ce que je les mets en pleine terre. Mais en pleine terre, je les garde toujours ensemble. Je les garde ensemble parce que là, il va dégager une odeur qui va éloigner certains travailleurs. La capucine, elle va attirer des insectes qui viennent nous aider au cas où s'il y a une plague sur la petite plante ici. La fleur ici va attirer des petits insectes, les coccinelles, les papillons, plein de bons insectes qui viendront nous aider. Et ils font pas la compétition à niveau de nourriture. Là, il va pas faire la compétition avec les poivrons. Ça, c'est une bulbe avec des racines superficielles, tandis que les poivrons va aller vers le bas chercher la nourriture en bas. Lors des prochains rempotages, quand ils sont un peu plus grandes, je mettrai en bas un petit peu disons, de la bonne terre, meilleure terre, plus nutritive, comme du fumier, un petit peu de fumier, quelque chose comme ça. Comme ça, elle a déjà de quoi manger jusqu'à qu'on puisse les mettre en mai, fin mai, avril, début mai. Si les conditions climatiques le permettent, on pourrait déjà mettre tout ça en place. Autre chose. Ça, c'est une autre plan. Ça, c'est une autre. Ici, ce qu'on veut ici, c'est que les poivrons ne soient pas contagiés par des maladies. Et comment on fait ça? On met des fleurs, toujours les fleurs parce qu'elles vont grandir. Et au potager, c'est très joli, ça va donner des fleurs. À chaque pied de poivrons, de tomates et autres, je mets toujours une fleur. Du basilic, déjà petit comme ça. Parce que déjà petit comme ça, ils attirent déjà les petites mouches, ils attirent d'autres choses, des petits travailleurs, quoi. Je mets aussi directement un petit pois, parce que le petit pois, il va chercher comment on dit ça, la saute, il va le fixer dans la terre, et qui va bénéficier de ça, le poivron, il adore la saute. Donc voilà, je le mets déjà directement ces petites-là à côté du poivron. Ça va faire pousser beaucoup plus vite aussi la plante est en meilleure forme. Tandis je mets aussi une ou deux, tout dépend. Ici c'est l'ail, vous voyez. L'ail va attirer, va dégager les insectes. Quand la petite mouche vient chercher là et ne sait pas dans quelle plante se mettre, non? Et puis l'odeur et tout ça, ça va déjà repousser.
Voilà, ça, ce sont des choses que déjà maintenant, la petite poivron, petite tomate, petite aubergine, vous pouvez déjà faire pour éviter, pour plus tard, quand vous êtes à l'intérieur dans une serre ou autre, ça attire l'humidité et les petites ravailleurs viennent tout de suite. Les plaques viennent tout de suite avec l'humidité, le manque d'aération, etc. Et voilà, ça, c'est comme ça que je fais à chaque pied, je fais ça. Le basilic, vous voyez. Là, c'est un basilic. Là, c'est un basilic. Là, c'est les petits pois qui va donner de la sauce. Là, c'est les fleurs pour plus tard. Les poivrons, mon ail et de la sauce. Vous voyez? Voilà, j'espère que la vidéo, ça vous a plu. Si ça vous apprend quelque chose, tant mieux. Laissez-moi que la vidéo, ça vous a plu et à la prochaine. N'oubliez pas déjà, pensez à la barrière naturelle pour pas devoir mettre des savons, savon liquide, etc., savon noir, etc. et tout ça. Déjà, en prévention, faites déjà ça, que c'est très bien. Il n'y a pas de compétition ici. Il n'y a pas de compétition parce qu'ils sont tous bébés. Ils vont tous manger, c'est vrai. Mais comme on va faire des rempotages à fur et à mesure que les poivrons et les autres grandissent, ben, on va les mettre dans un plus grand pot. Donc, il n'y a pas de problème. C'est en préventif. C'est comme ça que moi, je fais. Et une fois à l'extérieur, je le fais comme ça. Pour le maïs, c'est la même chose, les petits pois.